Salut à tous, alors on est le 9 juin, petite vidéo rapide, c'est pas un épisode, hein, je vais le mettre dans la série, mais voilà, petite vidéo très rapide, quelques minutes, pour vous montrer comment je mets les grilles à propolis sur les colonies. Pas d'épisode vraiment spécial aujourd'hui parce qu'il n'y a rien, il se passe rien, donc il fait très mauvais. Parfois il y a un jour correct, les abeilles ramènent une hausse de nectar, puis il y a 5 jours de mauvais temps où elles en consomment une et demie. Donc il n'y a rien qui avance, il reste même pas 4 semaines là pour boucler la saison. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Là, il faudrait vraiment que ça s'en remette bien pour le tilleul, les ronces, le châtaignier, les trèfles. Voilà, on peut encore inverser la tendance, mais ça devient vraiment short. Hein. Du point de vue essai artificiel, j'en ai pas fait quasiment, donc ça sert à rien. On va pas les déforcer les ruches alors qu'elles sont pas au top. Enfin, c'est assez décevant tout ça, il y a un peu de lassitude et bon, voilà, pas d'épisode, juste ma manière de mettre les grilles à propolis. Allez, générique. Alors petite vidéo rapide ici pour la mise en place des grilles à propolis. Donc je rappelle que les grilles se mettent uniquement sur les hausses, jamais sur les corps. Juste pour un problème de résidus acaricides. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors comme grille, j'utilise les grilles comme ça, souples. Je ne vais pas faire de pub, je vous mettrai le lien en description. Je les ai à peu près toutes testées, les grilles à propolis, et c'est vraiment celles-ci sont vraiment celles qui sont les plus adaptées. Enfin, moi c'est celle que je préfère, les autres pour moi c'est pas valable. Donc je vais vous montrer. Donc ici on a une ruche avec 2 hausses. Donc ici elles sont toujours en configuration hiver avec le couvre-cadre en bois, l'isolant dans le toit. On tire le couvre-cadre en bois. On retire également l'isolant. Maintenant, les nuits vont être plus douces. Plus trop de problèmes. Les colonies sont fortes, elles peuvent chauffer. Alors la grille, on vient la placer ici sur les têtes de cadre. Voilà. Et par-dessus, on remet le nourrisseur Nico sans les cabochons. En fait, le but de la manœuvre, c'est de créer une cheminée, un courant d'air dans la ruche. Et les abeilles vont venir combler la grille pour reboucher. Donc voilà, la grille, le nourrisseur sans les cabochons, retourner dessus, comme ça. Alors, on ne va pas remettre le toit directement parce qu'alors ça c'est bouché hermétiquement. Ce que je fais, moi je mets la portière, il n'y en a plus besoin maintenant sur les ruches. Je mets la portière comme ceci et ça donne un espace d'1 centimètre pour créer une cheminée avec un passage d'air. Voilà, j'en mets le toit. On voit que le toit est légèrement incliné. Et alors ça permet le courant d'air de se faire et les abeilles vont venir boucher la grille à propolis. Pas plus compliqué que ça. Et on va rechercher les grilles à propolis fin de saison quand on enlèvera les dernières pauses. Voilà, voilà. Voilà, je vous avais dit très court. Pour la suite avec la propolis, ça je vous renvoie à un article sur le blog. Je le mettrai en description. Tout est déjà expliqué, les tables de dilution pour l'éthanol. Enfin, tout y est. Comment récolter la propolis sur les grilles. Donc voilà. Je vous renvoie à ce lien-là
C'était juste ici pour vous montrer en pratique comment je faisais avec les ruches Nico. Donc voilà, comme je vous ai dit, pas vraiment d'épisode, j'ai pas grand chose à dire, je vais pas vous faire du blabla pendant une demi-heure pour le plaisir de faire du blabla, c'est pas mon genre du tout, donc je préfère la pratique. C'est pour blablabla, faites ça bien vous-même, hein, prenez un bouquin et vous lisez. Donc, voilà, j'espère qu'on aura plus de choses à se dire la prochaine fois, espérons. Ça c'est le ciel qui en décidera. Hein. Allez, je vous laisse, bonne semaine, à plus, salut.